Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Et nous sommes le vendredi 26 septembre, il est tout juste 7h30. Bon réveil, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Tout de suite, le journal de la rédaction, l'actualité dans votre métropole lilloise. Et en ce vendredi, tout d'abord, l'image à la une, forcément, c'est Nicolas Sarkozy de retour sur la scène publique à Lambersart hier soir. L'ex-président a donc entamé sa longue marche avec ce meeting devant plus de 2000 militants de l'UMP. Il est aujourd'hui candidat à la présidence du parti et s'est d'ailleurs dit favorable à l'organisation de primaires pour la présidentielle de 2017. Et dans son discours, Nicolas Sarkozy a notamment rendu hommage à la région Nord-Pas-de-Calais. Il a évidemment attaqué la politique de François Hollande en voulant également proposer une réelle alternative au Front National. Parmi quelques-unes de ses annonces, hier, l'ex-président souhaite autoriser l'exploitation du gaz de schiste et veut une réforme complète du statut des fonctionnaires. Et je vous propose d'écouter un extrait de son discours hier soir à Lambersart. Des images signées sur place Tanguy Lécluse. Dans cette région que vous aimez, où on est toujours reçu magnifiquement, ici mieux qu'ailleurs, on peut comprendre que le monde est ouvert, que la concurrence fait rage, et que tout est impossible pour ceux qui sont embarrassés par le poids des structures et des idéologies. Aux électeurs socialistes sincères, je veux demander si, à leur sens, leur problème d'aujourd'hui serait de créer de nouvelles prestations sociales, alors que la France n'arrive déjà plus à financer les actuelles. La fiscalité du futur doit tenir compte. Et toujours à propos de ce meeting hier soir, les jeunes nordistes de Génération Sarkozy étaient bien sûr au rendez-vous à Lambersart. Des militants d'une vingtaine d'années qui ont démarré la politique avec Nicolas Sarkozy et qui, dans l'ensemble, attendaient vivement le retour de l'ex-président. Ils n'ont connu que lui, ou presque, et ne veulent que lui comme leader. Ils étaient donc très tôt sur le pont hier pour tracter dans les rues de Lille hier après-midi, préparer la salle et convaincre les militants de donner leur parrainage à Nicolas Sarkozy. Des jeunes militants nordistes de l'UMP galvanisés par son retour hier et qu'a croisé Tanguy Lécluse. Il y a eu une attente énorme. En fait, dès qu'on a lancé l'association donc en février sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément d'attentes de la part des militants. On a eu en plus d'une semaine, en 10 jours, on a eu plus de 1000 personnes qui ont suivi notre compte, aussi bien sur Facebook, mais aussi 1000 personnes qui nous ont suivis sur Twitter. Donc c'est vraiment qu'il y a une demande qui est énorme de la part des militants. C'était le retour de Nicolas Sarkozy s'imposait. Allez, l'actualité en images aujourd'hui, c'est également cet entraînement grandeur nature hier à Roubaix à l'école de police pour faire face aux nouvelles menaces terroristes et notamment au risque d'attaques chimiques, biologiques ou radioactives. 250 personnes et 12 services étaient rassemblés car l'idée c'est de réussir à travailler ensemble, à coordonner les secours pour être le plus efficace possible. Policiers, pompiers, gendarmes, mais aussi médecins étaient présents pour ce type d'entraînement qui a lieu 2 fois par an et qui devrait d'ailleurs se renforcer d'ici l'Euro 2016 de football. Les menaces d'une telle attaque sont aujourd'hui prises très au sérieux, bien sûr, par les autorités, surtout depuis l'intervention française en Irak et en Syrie. Écoutez les explications du commandant en chef André Chevalier, responsable de cet entraînement, au micro d'Alexandra Gossin, hier à Roubaix. Actuellement, on nous dit énormément que le niveau de menace augmente. C'est une réalité. En fait, il y a toujours eu une menace importante en France et qui nous est rappelée par tous les événements qui se produisent autour de nous. Nous, on a un enjeu qui est de pouvoir préparer tous les services de l'État à faire face à n'importe quel type de crise, qu'elle soit d'origine naturelle, technologique, c'est-à-dire NRBC, ou malveillante avec des actes de terrorisme, etc. Quels que soient d'ailleurs les supports qui sont utilisés. On doit former, on doit préparer les services de l'État à faire face à n'importe quel type de situation. Ça, c'est notre cœur de métier. L'actualité en bref également dans cette édition matinale avec la première action des pharmaciens depuis hier soir pour protester contre l'ouverture du marché des médicaments au supermarché prévu par le gouvernement. Les pharmacies de garde étaient en grève hier soir, cette nuit, et ce pour une durée limitée. Les syndicats annoncent également que toutes les officines devraient être fermées mardi prochain. Mais ça, on ne manquera pas, bien sûr, de vous en reparler d'ici là. Dans le reste de cette édition, alors que dimanche ont lieu les 30e virades de l'espoir, la journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose, on vous propose le portrait d'un jeune malade nordiste de 25 ans, Geoffrey, atteint de la muco et qui vient tout juste de bénéficier d'une greffe de poumon. Il a écrit un livre à propos de son histoire pour donner aussi du courage à ceux qui sont concernés
aujourd'hui par cette maladie. En France, il naît un enfant atteint de la mucoviscidose tous les 3 jours, une maladie génétique qui engendre de graves troubles respiratoires. Geoffrey a vécu cette greffe comme une renaissance après des mois de lutte, mais ce n'est pas fini pour autant pour lui, et puis des progrès peuvent encore être faits pour soulager les malades. Ce dimanche, l'association Vaincre la mucoviscidose organise donc sa 30e édition des Virades de l'espoir avec toutes sortes d'animations dans la région. Idil Gunay a rencontré Geoffrey et il témoigne dans ce journal. Mon premier projet aujourd'hui, c'est de témoigner en faveur du don d'organes. Donc j'ai décidé en 2015 et en 2016 de faire un petit tour de toutes les régions de France pour témoigner de mon parcours dans les facultés de médecine, dans les écoles d'infirmières, de donner mon image aussi pour les patients atteints de mucoviscidose, de me battre pour eux, de témoigner pour le don d'organes et de leur dire faites-le tout simplement. Et puis profiter de la vie avec ma copine, avec mes parents, avec ceux qui me sont chers, de voyager et de profiter sans même penser à ma santé tout simplement. Et puis un mot de l'agenda sport du week-end pour terminer. Tout d'abord en football, en Ligue 1, le LOSC reçoit Bastia demain à 20h au stade Pierre-Mauroy. En rugby, dimanche à 15h en Fédéral 1. Le LMR, le Lille Métropole Rugby, reçoit Libourne. Et puis en basket, le LMB se déplace à Orchy samedi à 20h. 7h36, on a été complet sur l'actualité lilloise. Aujourd'hui, on enchaîne avec les prévisions météo du jour et du week-end. Et puis on évoque également l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite sur Grand Lille TV.